Nous allons avoir besoin d'une base de 16 cm par 16 cm sur laquelle nous marquons d'un côté 2 cm et de l'autre 14. Ensuite, nous traçons un trait sur lequel nous marquons 5,5 cm et 10,5 cm. Après, nous allons devoir relier les points en forme de diagonale. Avec des ciseaux, nous vous invitons à découper cette forme. Nous aurons besoin de 4 morceaux comme celui-ci. Une fois qu'on a les 4 morceaux, il faut les coller avec du silicone liquide. Faites attention avec ce produit car le silicone liquide brûle beaucoup. Pour continuer, nous aurons besoin de petits morceaux de bois. Avec la règle, nous marquons des morceaux de 3 cm et de 1,5 cm que nous découpons. Nous aurons besoin de 6 morceaux comme celui-ci. En utilisant de nouveau le silicone liquide, nous réaliserons cette figure. Ce sont des morceaux essentiels car c'est avec eux que nous montrons le mécanisme de notre distributeur. Maintenant, nous les collons à notre entonnoir. Il faut en mettre 2 niveaux à ce niveau-là, et les autres, nous les collons de cette manière vers l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, avec le silicone liquide, les morceaux ne sont pas prêts de se détacher. Après, à l'aide d'un crayon, nous faisons une sorte de cône de papier de cette manière. Nous allons mettre un bout de scotch à chaque extrémité et au milieu afin de nous assurer que cela ne bouge pas. Et voilà, nous venons tout juste de construire notre levier pour actionner le mécanisme. A l'aide du silicone, nous collons notre levier à un bout de carton afin de réaliser comme une sorte de petit drapeau. Ensuite, il faudra coller de cette manière 2 petites pièces à chaque extrémité du carton et mettre 2 élastiques de cette façon qui permettront à la porte de s'ouvrir et de se fermer. Ici, vous pouvez voir comment doit être la structure. Ne vous inquiétez pas, c'est facile, regardez, ça s'ouvre et ça se ferme. Nous allons maintenant prendre une autre base pour la caisse. La prochaine étape est de faire les murs qui peuvent être aussi grands que vous le désirez. Nous allons faire un trou dans un des murs pour pouvoir y mettre notre mécanisme giratoire. En utilisant le silicone liquide, nous allons ensuite sceller la boîte entière. Afin de faire une sorte de petite rampe, nous aurons besoin d'une base sur laquelle nous mettrons 2 morceaux de carton afin que les croquettes ne sortent pas de tous les côtés. Ensuite, nous allons marquer le futur emplacement du trou par lequel nous allons pouvoir placer notre rampe et nous la mettons de cette manière. C'est par ici que tombera la nourriture. Maintenant, de la même façon que nous avons réalisé le bouchon pour l'entonnoir, nous faisons la même chose et nous disposons l'autre à l'extérieur. Par la suite, en utilisant une autre base que nous avons faite, un petit peu plus grande, nous marquerons le couvercle du Tupperware dont nous avons besoin pour mettre la nourriture. Nous allons devoir faire un trou aussi bien au niveau du carton que sur le couvercle. Maintenant, il faut juste le fermer et le mettre au-dessus de notre distributeur. Comme nous vous le disons toujours, vous pouvez le décorer de la façon dont vous le souhaitez. Nous avons décidé de le peindre de rouge et de mettre la silhouette de notre canal Planète Animale. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment sympa. C'est un beau distributeur sur lequel en actionnant ce levier, on